Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera un petit lecture manga, donc c'est parti. Alors tout d'abord j'ai lu en fait le tome 1 de la série Bestiarius de Masuki Kakizaki chez Kazé, donc c'est un auteur déjà que j'aime beaucoup, déjà par rapport à la série Green Blood. Je me souviens bien si c'est bien ça, ça se passait dans les époques Far West en Amérique et j'avais adoré. Le même auteur qui a fait Rainbow, donc ça j'avais déjà lu il y a longtemps, mais j'aimerais bien quand même avoir les nouvelles éditions un peu plus grandes, la double, triple, je ne sais plus trop. Et donc là, j'ai juste adoré, donc ça se passe dans l'Empire romain. J'adore j'adore quand les histoires se passent à cette époque-là. Je suis tout le temps, enfin franchement ça me fascine cette époque. Et là, ça parle tout simplement de cohabitation entre les monstres et les humains. Et surtout qu'en fait, il y a une cohabitation avec beaucoup d'êtres fantastiques. Qui sont en esclavage et ils sont obligés de se battre dans une arène avec les gladiateurs. Ils sont obligés de se battre en fait entre eux pour divertir en fait l'empereur. Et nous avons un personnage qui est ici qui va essayer de tout faire en fait pour en fait tous les rassembler et être contre l'empire, quoi, enfin être contre l'empereur. J'ai tellement adoré, c'est comment dire, il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce premier tome là. Les dessins sont excellents, enfin j'ai trouvé ça ouf. Et le personnage principal waouh, il est vachement excellent, enfin hyper badass et charismatique. J'ai trop hâte de lire à la suite. Donc je crois que c'est une série qui se termine en 7-8 tomes, c'est pas très long, mais vraiment trop bien. J'ai lu ensuite le tome 3 et le tome 4 de la série Silencer pour le scénario Sho Funimura et le dessin de Yuka Nagate. Bon, le premier tome, j'avais complètement adoré. Le deuxième tome, j'avais complètement adoré. Le troisième tome, par contre, j'ai trouvé un petit peu fadasse. Voilà. Et le quatrième tome, voilà. Donc j'aurais voulu avoir une histoire un peu plus longue, genre peut-être en 6 tomes pour que ça conclue bien l'histoire, etc. Ça se termine qu'en 4 tomes. Histoire thriller avec une policière hyper badass, avec des policiers ripoux, toute une enquête, etc. Mais voilà, franchement, j'ai trouvé qu'il manquait quelques petits trucs pour que ce soit, voilà, qu'il y ait un coup de cœur, parce que franchement, j'adore Yuka Nagate. C'est le même mangaka qui a fait la série Gift, que j'aime beaucoup. Et là, elle était bien, mais franchement, il manquait quelques petits trucs au scénario pour que ce soit vraiment un coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai lu un yaoi qui s'appelle, alors attendez, Change World, voilà, de Yu Minaduki. Hop, couverture très jolie. Donc, je vous ai montré que le tome 1. Bon, bref, j'ai oublié de prendre le tome 1. Donc, normalement, c'est le tome 1, tome 2. Donc, j'ai lu les tomes 2. C'était pas mal. Une histoire de deux personnes qui vont se rencontrer, qui vont se mettre en couple. Après, il va y avoir des hauts, des bas. Un qui va partir à l'étranger. Un qui est pas d'accord par rapport à ça. La distance, blablabla. Peut-être de la tromperie. Bon, j'ai bien aimé, c'était pas non plus oufissime, hein, c'est pas la série de l'année, clairement pas. Mais franchement, il n'y avait pas genre énormément de scènes de sexe H24 et tout. Donc c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans cette petite série. J'ai lu ensuite High School La La Love de Haruta. Donc Haruta, j'ai déjà lu plusieurs mangas de cette mangaka-là et j'ai adoré, j'ai trouvé ça assez drôle. L'histoire de ce garçon-là en fait qui idéalise l'amour, mais un truc de ouf, tout le temps, en train d'imaginer 10 000 trucs. Et en fait, il aimerait être dans un lycée, et dans ce lycée, avoir plein de garçons qui sont amoureux de lui, enfin bref, tout un truc. T'as genre 10 000 personnes qui vont arriver, qui vont essayer de le draguer, etc. Donc voilà, son imagination et son petit cœur n'en peut plus, quoi. Franchement, j'ai trouvé ça très drôle. Voilà, j'ai trouvé cette histoire super drôle. Bon, j'ai passé un bon petit moment. Franchement, j'aime trop ce personnage-là qui a des idées, qui imagine tellement de trucs. C'est super drôle à suivre. Alors ensuite, j'ai lu le tome 1 de la maison Ikoku de Rumiko Takashi chez Delcourt Tonkam. Donc là, c'est la parfaite édition. Voilà, franchement, Juliette, je t'aime. Enfin, franchement,
si vous connaissez pas, enfin je sais pas où vous étiez, non je plaisante. Mais voilà, franchement j'ai adoré me replonger là-dedans, avec cette colocation, cette maison là où il y a 10 000 personnes, avec 10 000 personnalités. C'est drôle. Bon, après, les dessins sont très old school, j'ai envie de dire. C'est du Rumiko Takashi, donc voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, hein, Juliette Je t'aime, ça passait Club Dorothée, enfin bref, les années 90, you know, best époque ever. Ouais, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré me replonger là-dedans, il n'y a vraiment que des bons souvenirs. Donc, vraiment très très hâte de me procurer la suite parce que je ne l'ai pas encore malheureusement. Ensuite, le tome 5 et le tome 6 de Happiness de Shuzo Shimi chez Pika. Donc, j'ai adoré, donc histoire de vampire. Et j'ai adoré la façon dont il fait ça, l'auteur. Franchement, il n'y a rien à dire. Enfin, franchement, j'ai pas de déception en fait par rapport à cet auteur. Vraiment. Et j'aime tellement sa vision des choses, la façon dont il emmène tout ça. Enfin, j'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, le tome 5 et le tome 6, ils étaient excellents. Ensuite, j'ai lu le tome, donc je crois que c'est un one-shot, Marriage of the Wolf de Inui Anna, chez Boys Love dans leur collection Anna. J'ai trouvé ça bizarre. En fait, j'ai trouvé ça bizarre parce que bon, histoire je sais pas, de loup. En gros, c'est une histoire de loup. Il y a un enfant qui va devoir se marier à une autre famille. Voilà, il est fiancé à une autre famille, etc. Moi, je trouve ça bizarre. Des fois, j'aime bien les héroïnes, mais des fois, les histoires avec des animaux comme ça, là, je trouve ça franchement bizarre. Et surtout qu'il y a une différence. Enfin, j'aime pas trop le. Là, vous voyez. Je sais pas, c'est un peu malaisant quoi, le personnage qui est plus adulte que l'autre, qui a un visage d'enfant, enfin je sais pas, je trouve ça trop... Il y a un truc qui me met mal à l'aise, donc voilà, j'ai pas trouvé ça oufissime. Il n'y a pas non plus de scène olé olé, genre H24 et tout, mais j'ai juste trouvé ça un peu malaisant, le dessin en fait, tout simplement, voilà. J'ai lu ensuite, alors... Akamatsu and Seven, les colloques d'enfer de Showa et Hiromasa Okujima, toujours chez Boys Love dans leur collection Anna. L'histoire de deux personnes qui sont complètement différentes. On a un peu un lycéen délinquant et un autre hyper bizarre, très très étrange qui vit dans un parc en fait. Une fois qu'en fait que ces deux-là vont se rencontrer, ils vont tout le temps se battre. Voilà, la relation commence comme ça. Et il va y avoir en fait une proposition de l'un pour vivre avec l'autre parce que l'autre, ben voilà, il peut plus vivre dans ce parc-là, etc. Donc voilà, on va commencer leur colocation, etc. Et donc on va suivre tout ça. Et j'ai trouvé ça assez bien, assez drôle, sympathique en tout cas. C'était le bon moment pour que je lise ce genre-là. H24 sera ne se battre pour rien. Bien sûr, il y a l'attirance qui est là. Et on va suivre leur petite histoire de colocation. Voilà. Vraiment, il y a des moments hyper drôles. J'ai adoré, donc j'ai très hâte de lire le tome 2. Et ensuite, j'ai lu La vie en rose de Komachi Katsura. Mangaka qui a déjà fait beaucoup d'autres titres que je n'ai pas encore lu. J'ai adoré aussi ce petit one shot, ce premier tome plutôt. Suite de la série Le Rouge et le Noir en gros. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là aussi, avec des personnages qu'on a déjà vus dans d'autres. Il y en a un qui va prendre la relève du gang. Enfin, je sais pas si on dit vraiment gang. Ou du chef de l'école en gros. Mais il y en a un personnage qui est assez nonchalant. Et il va se faire beaucoup d'ennemis. Et on va suivre en fait leur petite relationship. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'en fait, oui, il y a quelques scènes olé olé. Mais le truc que j'aime beaucoup, c'est que les personnages parlent beaucoup en fait. Et j'aime beaucoup quand les personnages parlent. Parce qu'à chaque fois, les histoires de quiproquo, de manque de communication, c'est un peu chiant quoi. Donc voilà, c'était vraiment pas mal comme histoire. Donc hâte de lire la suite aussi. Voilà, j'ai terminé pour ce petit lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les mangas que vous avez lus, vos derniers coups de cœur. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt. Bye!